Précédemment, dans Alert Spoiler. Pauvre petit être, seul dans le noir, cherchant vainement des lumières, dans les ténèbres les plus profondes. Pauvre petit fou, aujourd'hui pris au piège, pourtant prévenu du danger, pourtant témoin de l'horreur de cette galaxie, piégé dans un puits de néant, un trou noir qui amènera ta perte. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode de Faisons la cuisine avec Alert Spoiler. Bon alors aujourd'hui on va se cuire quelque chose de simple, des pâtes. Vous prenez une casserole et vous commencez à la remplir d'eau. Et ensuite Oui. Non, continue à faire comme si j'étais pas là. Hein. Non, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que tu dois critiquer Disaster Movie. Ah, il a fallu que tu me le rappelles. Ah, mais écoute, ton contrat, tu es obligé de respecter le contrat. On a surtout à critiquer les 3 envies de film de ces couillons. Alors maintenant tu t'y mets. J'y arrive pas. Rien que dire le titre du film, j'ai envie de me tirer une balle dans la tête. Tiens, sans mon pouls, j'ai le cœur qui s'accélère à chaque fois qu'on parle de ce film. Chaque fois qu'on me dit que je dois voir ce film et non seulement le critiquer. Je peux pas, je le sens, patron, que ce film va me tuer. Je peux pas critiquer ce film. Je sais bien à quel point c'est horrible. Je l'ai vu moi aussi ce film et honnêtement je peux comprendre tout à fait ta douleur. Mais il faut le faire. Il faut le faire, Alerte. Parce que si on ne le fait pas, il y a des gens qui vont vouloir le voir, qui auront la curiosité de le voir. Il faut les mettre en garde. Il faut mettre en garde le monde contre ce film. D'accord. Quand même mieux, non? J'espère que tu brûleras l'enfer. Moi aussi je t'aime. C'est reparti. Ah! Ne vous inquiétez pas, monsieur. Ce n'était qu'un rêve. Ah, ce n'était qu'un rêve. Oui, ce n'était qu'un rêve. Donc, je n'ai pas commencé une émission de cuisine. Non. Ah, cool. Et j'étais pas en train de critiquer Disaster Movie. Ah, excusez-moi, mais ça, par contre, ce n'était pas un rêve. Hein? On a eu chaud. Oh, stabilisé, mais je suis toujours coincé dans ce putain de trou noir. Malheureusement, je crois qu'on n'a pas le choix. Je vais devoir critiquer ce film en attendant de trouver une solution. Toi, bien entendu, non, veut pas marcher, hein. Je marche jamais quand j'aurais besoin que ça marche. Attends, si. Bon, oui, excuse-moi, c'est juste que je suis en colère. La vie est mal foutue quand même, hein. Je veux dire, j'aime tellement de films que si quelqu'un me demande quel est mon film préféré, je serais incapable d'y répondre. J'aime trop de films, trop de genres. Je peux pas me décider quel est mon film préféré. Par contre, si on me demande quel est le pire film que j'ai jamais vu de ma vie, Disaster Movie.
Tu te souviens de l'aventure où l'empoisonneuse a failli nous étouffer dans les vignes, avec toutes ces épines très acérées? Oui. Eh bien ça, c'est pire. Pour ceux qui ont eu la chance d'avoir une amnésie après avoir vu les films de ces deux rejetons du diable, voici un petit résumé de ce qu'on appelle Beavis et Asshole, Friedberg et Setzer. Non contents d'être les plus mauvais réalisateurs depuis la création de la pellicule, ils sont aussi les plus mauvais comiques et parodieurs de ces 40 milliards dernières années. Un humour qui se contente de prendre un truc d'un film connu et de lui faire n'importe quoi, n'importe comment. Ou dans le pire des cas, lui faire rien du tout. Ils ne font aucun effort humoristique, c'est toujours le même schéma lourdingue. Prendre un truc d'un film, généralement une BA, et rajouter un gag débile après la reproduction exacte de cette scène. Et des gags avec des tournures très variées, genre quelqu'un qui se cogne, quelqu'un qui a une déformation génétique, ou quelqu'un qui fait quelque chose d'absolument dégueulasse. Et n'oublions pas la pire des variantes, les faire danser sur du rap. Et autre truc que seuls des débiles nazis lobotomisés peuvent trouver ne serait-ce qu'amusant. Le tout sans diversité, sans variante, ni timing, ni tournure. Enfin, si, des tournures, du genre qui vous font retourner votre estomac. Ils ne réfléchissent pas assez sur le film qu'ils parodient pour avoir des gags bien plus appropriés. Non, attendez, je me corrige. Ils ne réfléchissent pas du tout sur le film qu'ils parodient. Pour dire, la moitié des films qu'ils ont parodiés n'étaient pas encore sortis quand ils ont sorti leur parodie. Et c'est pire quand ils sortent après que tout le net ait déjà parodié ces films. Ouais, c'est pas fainéant de faire une parodie d'Avatar après que tout le net se soit moqué du film de toute façon possible, jusqu'à faire une parodie porno. Ça me fait penser à ce que disent certains à propos des films de That Guy with the Glasses comme Suburban Night ou Kaikassia, qu'ils disent que leur humour est similaire. Ce qui est faux. L'équipe de That Guy with the Glasses au moins font des parodies un peu mieux exploitées et avec des tournures assez amusantes, pour qu'on n'ait pas forcément besoin de voir le film parodié pour comprendre ce qu'il y a de drôle dans telle scène. Il faut un bon effort pour le timing et pour mettre un ton amusant dans leurs gags. Et surtout, leurs gags ne se ressemblent pas les uns aux autres et ne se basent pas sur des trucs dégueulasses comme ces deux débiles. Ils font un bien meilleur boulot alors qu'ils ont un budget 1000 fois plus limité que Friedberg et Setzer. Oui, une équipe de connards qui se déguisent en de mauvais cosplayers sont beaucoup plus drôles et sympathiques que ces deux débiles bourrés aux as. Mais bon, là mon inconscient part dans un hors-sujet pour que je puisse penser à autre chose que le film que nous critiquons aujourd'hui. Le 4e coup mortel que Friedberg et Setzer ont porté au cinéma. Disaster Movie. D'ailleurs, vu que c'est le pire film que j'ai jamais vu de ma vie, je me suis préparé. Ouais, j'ai fait des recherches. Non seulement j'ai sorti la bouteille de coca de 2 litres, j'ai sorti deux canettes de Red Bull, dont une petite parce que je suis optimiste. J'ai sorti les carambars. J'ai sorti les chocobons. J'ai sorti les Ferragans. Et une boîte de cookies pour être prêt. Et... fait chier, j'ai pas pu prendre les crémas. Je sais ce que vous allez me dire. Oh, mais tu vas prendre du poids durant cette critique, ne fais pas ça, t'amuses. Oui, bah, je m'excuse, mais je m'apprête à voir le pire film de l'univers. Au moins, faut voir le bon côté des choses. La prochaine fois, quand on me demandera « Oh, tu te souviens, la fois où t'as critiqué Disaster Movie ?» je leur répondrai « Ah ouais, j'ai bien pensé ce soir-là. » Donc, va falloir faire avec. Critiquons Disaster Movie. Ça commence bien. Wa Coco. Avertissement, le film n'étant pas distribué en France, les extraits utilisés dans cette vidéo proviennent de la version québécoise. Donc oui, même le pays d'Elysée Moon, Franck Dubosc, Camping, les Dalton, Titeuf et les Black Carambars trouvent que l'humour de ce film est à chier. Bon, même si je déteste absolument ce film, je dois au moins lui reconnaître une qualité. Il ne nous ment pas. Déjà, rien que le titre nous dit que ça va être désastreux, mais en plus, dès le début du film, il nous montre ce qu'ils vont nous faire durant le reste du film. Nous foutre de la merde dans la tronche avec la force d'un mammouth. Oui, au moins ils ne font pas dans la publicité mensongère. Je suis contre la pub mensongère, je suis un méchant détraqué, pas un charlatan. Donc on suit cet homme de Cro-Magnon qui fuit quelque chose et il tombe sur...
Wolf est le plus fort. Quoi? C'est une marque de commerce, ça. Je l'ai fait déposer. Ah oui, c'est un autre truc que j'ai oublié de préciser à propos de Friedberg et Setzer. Les caricatures de personnalités complètement débiles qui débarquent de nulle part. Non mais sérieusement, on est en 10 001 avant Jésus-Christ. Wolf n'existait pas à cette époque. Oui, ce mec-là s'appelle Wolf. C'est une vedette de l'émission American Gladiator. Me demandez pas comment je sais ça, je le sais, c'est tout. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est ça. D'où est-ce qu'il sort? Quel rapport avec 10 000? D'où est-ce que l'arbitre sort? Pourquoi l'homme de Cro-Magnon se met soudain à se battre comme un American Gladiator? C'est un homme de Cro-Magnon! Barre-toi ou mords-le comme un homme de Cro-Magnon, merde! Et puis, comment est-ce qu'ils vont caricaturer le personnage de Wolf? Eh ben, de la façon la plus fainéante et débile possible, en lui faisant dire tout ce qu'on lui reproche. Ils sont petits de toute manière. C'est les stéroïdes. Mon Dieu! Mon dessin de Paris Hilton est en train d'avoir une combustion spontanée dans cette caricature est débile! Et après ça, l'homme de Cro-Magnon se casse comme si de rien ne s'était passé. Ouais, bonne idée, on va faire en sorte que ce n'est jamais arrivé. Jamais arrivé, jamais arrivé, jamais arrivé. Mais à un moment, il se retrouve face à la terrible créature qui le poursuit. Et il s'avère que c'est... Bon après, ouais, je pourrais faire comme Wolf et expliquer tout ce qui va pas avec la présence de cette caricature ou l'immaturité de cette critique, mais je pense que le fait qu'elle soit morte dernièrement ait fait ressentir un peu de culpabilité chez ces deux connards, ce qui ferait une revanche des plus satisfaisantes. Ou alors, ils s'en foutent complètement, ce sont de gros connards. Savoir ça me plaît amplement. Attends, arrête! Reste calme, oui, tu sais, tu parles si vite que j'entends pas, tu me donnes des maux de tête. J'ai peut-être avalé trop d'essence. Oh, c'était délicieux. Oh Dieu, que j'aime siroter de l'essence. Donc Amy Winehouse vient prévenir l'homme de Cro-Magnon de la future fin de l'humanité. Et soudain, elle sort un ordinateur de sa perruque et... Ah, c'est un iMac. Ah, le fait que Steve Jobs soit mort aussi dernièrement devrait peut-être me retenir de préciser tout ce qui va pas avec le fait qu'elle ait un iMac. Et ah, Facebook! Non, Facebook n'a aucune raison d'exister. Facebook n'existait pas il y a 10 001 avant Jésus-Christ. Et puis pourquoi est-ce qu'elle a besoin de Facebook pour savoir quand aura lieu la fin du monde? Vous avez placé ça juste pour faire une référence culturelle. Mais une référence culturelle n'est pas drôle. Tu dois faire une blague avec ça. Ah, Facebook. Ok, je suppose que ça compte, mais c'est con. Donc elle révèle que la fin du monde aura lieu le 29 août 2008, le jour de la sortie du film. Encore une fois, au moins ils ne font pas dans la publicité mensongère. Ils le disent que leur film va détruire le monde. Donc après un raw d'1 minute 30... Comment ça s'ouvre ce machin? Amy Winehouse révèle que la fin du monde sera provoquée par... Oh putain. Le crâne du cristal. C'est de l'ambre, c'est pas du cristal ça. Ah, ça explique tout. Non, sérieusement, c'est cool que tout ce qui vient de se passer se révèle être un rêve. Parce que du coup, ça explique pourquoi il n'y a aucune logique dans l'histoire. Ça explique pourquoi il voit des célébrités débarquer de nulle part de partout. Maintenant que nous sommes dans le monde réel, nous pouvons être sûrs que nous n'aurons plus ce genre de conneries. J'ai offert à ta douce la saveur de l'amour. Elle l'a su. Ouvre-toi, ouvre-toi. Arrête et sors d'ici, Flava. Flava, En fait, c'est dégueu ce truc. Donc, notre héros principal, Hayden Christensen numéro 2, est un obsédé de la fin du monde, qui pense que cette dernière va pas tarder à arriver. Et le fait que sa copine est tellement pute qu'il la trompe dans leur lit alors qu'il est en train de dormir, avec une célébrité débile, n'arrange pas vraiment son problème. Tu viens, Jojo? Tu laisses tomber mes 16 ans et la fête? Tu en auras 25. J'ai jamais pu fêter ça. Oh non, oh putain, merde. Je vais organiser un autre 16e anniversaire. Non seulement ce film est merdique, mais en plus il me donne des flashbacks sur des films merdiques. Ah!